si vous êtes autour de moi en ce moment. Et quelqu'un? Répondez-moi maintenant. Il y a une vie après la mort. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Projet 51. Je viens d'arriver sur mon lieu d'exploration. Disons que on s'habitue jamais vraiment à l'ambiance en fait. On entend les grillons, on entend les animaux, il y a un petit air frais, mais il fait quand même assez chaud. Beaucoup d'insectes et derrière moi un spot ultra glauque à souhait. Alors, comme vous le voyez derrière moi, il y a des étages et je ne pourrais pas me rendre dans les étages puisqu'ils ont disparu. Donc, il n'y a que le rez-de-chaussée, mais qui, paraît-il, selon les urbexeurs, alors c'est surtout les urbexeurs, il n'y a pas eu beaucoup de paranormal fait dans cette maison, mais les urbexeurs disent qu'il se passe des choses bizarres et beaucoup ont peur de venir. Voilà, quand ils viennent surtout de jour. Donc il y a pas mal de témoignages sur des urbexeurs qui sont venus ici se faire peur la nuit et ils ont vraiment eu peur parce qu'ils disent qu'il y a des bruits bizarres, ils entendent parfois des voix, des chuchotements, des trucs un peu classiques du paranormal. J'ai entendu un truc claquer. Quelqu'un? Ça y est, ça commence. Bon allez, je vais rentrer dans la place comme on dit. J'ai toujours cette obsession de regarder les fenêtres là. Alors certains préféraient ne pas regarder, mais moi je regarde toujours de peur qu'il y ait une tête, une silhouette qui apparaisse. Ça me donne une raison de me barrer déjà. Avant d'entrer, je vais quand même me présenter. Bonsoir. Et quelqu'un?
Est-ce que je peux entrer? Cette maison est très vieille, elle date des années 40. Elle a été rénovée dans les années 70, je crois. Je me permets d'entrer. C'est vraiment la maison fantôme. Je m'appelle David. Est-ce que cette maison est habitée? On va faire un tour déjà pour... il faut savoir où je mets les pieds, on ne sait jamais. Oh, il a pris cher. Il dirait qu'il a brûlé déjà. Il y a des traces un peu noires un petit peu partout. J'ai fait beaucoup de routes pour venir vous voir. Est-ce que cette maison... Oh la vache! Ah ouais, ça s'est bien écroulé là. Est-ce que cette maison est encore habitée? Je vais passer un moment avec vous. Elle fait très porte de prison cette pièce. Elle fait très porte de prison cette pièce. Elle fait très porte de prison cette pièce. Je vais rester un moment. Et encore des chauves-souris, putain. Et tenter de communiquer avec vous. Oh putain! Ça, c'est pas une chauve-souris. C'est un moineau. C'est un petit oiseau en fait. Il s'est approché de moi, il a fait demi-tour juste à côté de ma tête. Et il est quand même venu sur ma lumière. Donc je pense qu'il doit y avoir son nid quelque part. Et ça doit être... Putain, il est là. Pourquoi j'ai peur d'un moineau? Ah. Je vais essayer de l'embêter le moins possible. Mais bon... Oh, il y en a un autre là. Oh, les gars, je suis pas là pour longtemps. Hein, donc paniquez pas. Hein. Si vous êtes avec moi, je vais pouvoir... Oh putain. Non mais sérieux, hein, il m'a pris en chasse le truc, regardez ça. C'est juste un oiseau, un petit moineau, mais... il veut me faire partir. Eh, je suis pas là pour vous embêter, hein. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Je suis sûr qu'il va venir. Je suis sûr qu'il va se pointer. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Je sors pas mes appareils tout de suite, hein, comme je fais d'habitude. J'aime bien faire un tour, déjà prendre la température, voir si je ressens des trucs bizarres. Je suis un peu... je me sens un peu... comment dire? Oppressé, voilà, un petit peu oppressé. Je sais pas si c'est... oh, ça doit être un peu tout, l'ambiance, la nuit, enfin, la maison, enfin vous avez vu de l'extérieur, quoi, c'est quand même quelque chose, hein, c'est un truc, c'est ultra fantomatique. De toute façon, tout la nuit fait fantomatique. Bon, l'oiseau est pas là, c'est bon signe. J'espère qu'ils vont pas m'embêter ce soir. Je sais pas si les habitants du lieu, à part les moineaux, sont... visitable, j'ai envie de dire. Puis comme je veux communiquer, j'aimerais pouvoir vous parler.
Il y a peut-être du monde aux fenêtres là que je ne vois pas. Vous pouvez peut-être me faire signe. Il y a peut-être du monde aux fenêtres là que je ne vois pas. Il y a peut-être du monde aux fenêtres là que je ne vois pas. Que je ne vois pas. Bien sûr, si vous voyez des choses que je ne vois pas, hein, n'hésitez pas. Ok. Oh, les longs couloirs comme ça m'a toujours fait un effet... Vous savez, toujours ce fantasme de voir une ombre noire qui passe là-bas ou quelqu'un. Bon, le lieu est troué de partout, hein. Donc il y a sûrement pas mal de bruit venant de l'extérieur auquel je serai soumis. Il y a quoi là-bas? Putain, oh la vache, c'est de la roche. Je peux vous dire que quand ça s'est écroulé, ça a dû faire mal. Quelqu'un? Belle pièce. C'était peut-être un salon. En tout cas, les taggers s'en sont donnés à cœur joie. Ça a l'air d'être une des pièces principales de la maison, je pense. Il y a une cheminée là. Là, il devait y avoir un point de vue incroyable. Ça devait peut-être être un grand salon. Quelqu'un est avec moi en ce moment? Approchez-vous, ayez confiance. Je vais respecter votre propriété. Putain! C'est quoi ce bruit? Il y a un truc qui est tombé. Truc qui est tombé. Ah, mais il y a des trucs partout aussi. Regardez, il y a des bois, il y a du bout de bois partout. Je crois que c'est par là que c'est tombé. Donc là je sens quand même un peu de vent. Du vent qui vient de là. Alors je sais pas d'où. Ah regardez là. Alors ça pendouille, hein. Je vais voir. Non, c'est quelque chose qui est tombé de là. Je suis presque sûr que ça vient de là. Avec le vent, ça a dû se détacher et une planche qui a dû tomber. J'espère que ça va pas être comme ça toute la soirée. Cette ancienne propriété abandonnée cache une atmosphère lourde, presque suffocante. Chaque pièce semble imprégnée d'histoires oubliées, comme si les murs eux-mêmes refusaient de livrer leurs secrets. Alors je progresse dans ce lieu marqué par le temps. Un phénomène étrange se produit, un PVE, une voix d'homme, une présence invisible qui semble vouloir communiquer. Quelques instants plus tard, un autre bruit résonne dans le silence, un frottement métallique, oppressant, comme si deux morceaux de métal grinçaient l'un contre l'autre. Ici, chaque son prend une dimension inquiétante, renforçant l'idée que je ne suis peut-être pas seul. Je m'enfonce dans la maison, hein. Surtout, faites-moi savoir si ça vous plaît pas. Alors il y a des traces d'eau, hein, mais il y a quand même des traces de... Oui, des traces de brûlure. Le truc qui a brûlé. Oh putain, c'est quoi ce bruit? Il va falloir que je fasse attention à ces trucs là qui pendent là, vous voyez, ça tombe.
c'est chaud ici. Il y a des courants d'air partout par contre. Donc ça veut dire qu'il y a des bruits bizarres. Il y a quelqu'un qui habite ici? Regardez ça. Ça c'est dangereux. Vous voyez, il suffit que je vous veuille faire tomber ce truc là et il peut y avoir toute la charpente qui me tombe dessus par ricochet derrière. Donc je vais vraiment faire très attention. Qu'est-ce qu'il y a comme autre pièce? Putain, j'ai eu un coup de speed alors avec cette planche qui est tombée. C'est rien, hein, ça a l'air de rien, mais ça fait monter le cardio d'un coup. Bonsoir. Okay. Je vais faire en sorte que vous me suiviez de façon plus immersive en laissant certains temps morts. Putain, encore des bruits. Je vais vous laisser certains temps morts quand je prépare mes affaires, etc. Parce que dans certaines vidéos, vous m'aviez dit que pendant ces moments-là, pendant que moi je ne suis pas concentré sur l'enquête parce que je dois utiliser mon matériel, sortir des objets de mon sac, il peut se passer des choses autour de moi et du coup je ne le vois pas. Donc sur cette enquête, vous me direz si ça vous plaît ou pas, hein, parce que ça rajoute quand même certaines longueurs à la vidéo, ce sera une vidéo plus longue, mais ça ajoute de l'ambiance. Voilà, je sais que Je sais que parmi vous, il y a des gens qui aiment quand il y a ces moments-là, parce que c'est plus immersif, c'est un peu moins rapide. Donc on va commencer par ça. J'ai demandé à June, qui est médium, de me donner son ressenti à partir de 3 photos que je lui ai envoyées du lieu que je visite ce soir. Ce qu'elle va nous dire est très intéressant. Bonjour tout le monde, bonjour David. Alors pour tes photos, la première photo ici, je ressens une énergie qui stagne. C'est comme si tu t'approchais petit à petit, que tu rentrais dans le vif du sujet sur cette photo. J'ai l'impression que ça t'attend un peu derrière, mais ça ne vient pas à ta rencontre, ça a juste un peu de curiosité. Mais je ressens effectivement quelque chose pas très loin de toi. Et sur cette photo, ça se précise, je ressens 2 énergies différentes, une qui serait au niveau de la fenêtre et une derrière toi. Ça fait comme, on va dire comme un triangle d'énergie. Je ne distingue pas encore tout à fait ce que c'est, mais j'ai l'impression que les 2 énergies, même si elles sont pas tout à fait au même endroit, il s'agit de la même personne. Alors ça peut paraître bizarre, mais c'est ce que je ressens. Et là, sur la 3e photo, vraiment ça se précise. Je la ressens vraiment, du coup, à ta gauche, donc à droite sur la photo. C'est une énergie qui est assez longiligne. Je dirais que c'est féminin, à la fois curieux et à la fois très, un peu sombre hein, quand même. C'est une énergie relativement basse qui est là et qui s'approche. Et voilà, qui essaye de savoir ce que tu fais. C'est vraiment dans un but juste de curiosité. Et à la fois peut-être un petit peu pour voir ce dont tu es capable ou ce que cette personne pourrait faire. En tout cas, cette âme qui est là, cette entité-là. Salut David, du coup pour ton lieu, j'ai tiré des cartes qui ont montré en fait que ce lieu était passé à la fois par un lieu peut-être religieux, ou en tout cas il y avait une certaine ferveur là-dedans. C'est un peu comme s'il avait été aussi désacralisé dans le sens où peut-être que la religion qui était pratiquée ou peut-être que les gens qui y étaient dans ce lieu n'ont pas survécu à quelque chose qui devait changer radicalement. En tout cas, émotionnellement il y a quelque chose de lourd là-dedans relié à ça. Ensuite, c'est un lieu qui a été repris par une femme qui voulait en faire un lieu peut-être de nouveauté, qui voulait redonner une existence à cet endroit, qui a investi beaucoup d'argent. C'est un lieu qui a vécu en équilibre pendant un certain temps, jusqu'au jour où
il a chuté. Il y a eu des problèmes d'argent, il y a eu des problèmes au niveau des papiers. Peut-être qu'il y a eu des choses un peu obscures qui se sont passées, des choses qui n'ont pas été suffisamment déclarées, mises au jour, ce qui a engendré du coup la fin de cet établissement. Alors avec les runes que j'ai pu tirer derrière, j'ai tiré le Gera, la rune Gera, j'ai tiré la rune Isa, et je l'appelle la rune sans nom, puisque voilà, il n'y a rien dessus. Alors ça symbolise en effet que c'était un lieu qui était voué à disparaître, à ne plus vivre quelque part, et qui investit dans ce lieu, il perdra. Il y a quelque chose qui est assez immobile, c'est un cycle, voilà, c'était vécu comme ça. Donc je pense qu'à partir du moment où l'homme de base, il a perdu tout espoir, finalement c'est un peu comme un lieu qui a eu un peu entre guillemets une malédiction et qu'on ne peut plus rien en faire finalement. C'est un lieu qui était voué, voilà, à se terminer. Il y a eu trop d'ego dans ce lieu, trop de choses qui sont peut-être sorties d'un cadre sain et équilibré. Ensuite au pendule, alors c'était une femme qui était peut-être pas très saine d'esprit. Elle me semblait en tout cas au niveau du pendule assez joueuse, assez rieuse, mais avec des tendances un peu de l'ordre, on va dire, du péché. Voilà. Il y avait visiblement une autre personne avec cette dame qu'elle a appelée au pendule l'oppresseur. Je n'ai pas pu avoir d'infos sur cette personne puisque c'était complètement bloqué. Et je lui ai demandé qui était-elle, et finalement elle me dit que c'est une patiente. Alors est-ce que dans ce lieu il y avait quelqu'un, est-ce qu'il y avait des personnes atteintes de maladies mentales, ou etc. Moi j'en ai déduit ça, j'ai pas pu avoir plus parce que j'ai été bloquée par l'oppresseur, visiblement. Voilà, bisous. Synchro. 1, 2, 3. Si vous vous approchez, merci de ne pas m'attaquer. Je vais sortir mon matériel et je vais tenter de communiquer avec vous. Ah, ça m'énerve ces bruits là. Je sais pas si vous avez entendu, il y a eu encore ce bruit de... Écoutez. Comme d'habitude, c'est lorsque je dis qu'il faut écouter que le truc, c'est toujours comme ça. Dans le paranormal, c'est toujours comme ça. Comme si il y avait des esprits qui... Ça y est, il y a mon antenne qui est... Putain, ça commence, ça me saoule. Je suis pas là depuis une demi-heure déjà, le matos commence à me saouler. Vous avez entendu? Je pense que c'est soit des trucs qui tombent du toit, des bouts de peinture, ou alors des gouttes d'eau, mais là il n'a pas plu aujourd'hui. Là. Je ne sors jamais sans mon couteau suisse Projet 51. Il y a le K2 qui s'allume. Qu'est-ce qui se passe? Mon téléphone est en mode avion. Il se passe un truc là. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi en ce moment là tout de suite? J'ai mon cardio qui augmente là petit à petit. Est-ce que j'ai affaire à un homme?
Est-ce que j'ai affaire à un homme? Répondez à ma question. Si ça commence comme ça augure, je sais pas quoi, hein, mais ça augure. Je vais laisser le K2 là, à proximité, au pied de la caméra. Si s'allume, vous l'entendrez. Et je vais aller placer le pod et ce que j'ai appelé le hurlement primaire. Le capteur de présence qui hurle. Il va se calibrer. Ok. Et le pod, je vais le mettre au milieu là. Je sais pas si vous entendez, mais on entend des chiens qui hurlent à la mort. Alors, dans une vie normale, ça ne prête pas du tout à s'inquiéter. Mais dans ma vie à moi, aujourd'hui, maintenant, à l'heure qu'il est, il est minuit et quart, c'est nettement plus inquiétant. Il paraît que les animaux sentent lorsqu'il y a des énergies paranormales. Alors, il y a beaucoup de cas. Là encore, les animaux sont loin, mais on dit que lorsqu'ils sentent qu'un prédateur est dans les parages, les animaux paniquent. Pourquoi le K2 il parle plus là? Il parlait là il y a 2 minutes. Est-ce que j'ai affaire à un homme ou à une femme? Est-ce qu'il y a quelqu'un déjà avec moi? Mon appareil s'est allumé, mais je ne saurais pas dire si j'ai affaire à un esprit ou si j'ai affaire à autre chose. S'il vous plaît, déplacez-vous dans la pièce. Essayez de toucher avec votre main les appareils que j'ai posés au sol. Il n'y a plus rien. Je m'appelle David. Quelle est votre histoire? Parlez-moi s'il vous plaît. Est-ce que vous m'entendez? Il y a une gouttière là. Donc faut plus que je tienne compte de ce bruit. Si vous m'entendez, je vous demande de me parler. Est-ce que c'est vous qui venez de me parler là il y a 5 minutes? Je peux pas vous dire où je suis exactement, dans quel secteur, mais il n'y a qu'un tout petit village à peu près à 1 km, peut-être un peu moins d'1 kilomètre. Et tout autour, il y a des vignes. Mais c'est tout quoi. Donc il y a... Mon K2 a pris un champ magnétique tout à l'heure, je sais pas. Je sais pas d'où ça peut venir. Au cœur de cette maison abandonnée, j'ai sorti le capteur EMF. Et soudain, il s'est déclenché. J'ai alors posé une question simple. Êtes-vous un homme? Et les lumières ont semblé réagir comme une réponse affirmée. Pourtant, il faut rester prudent.
le capteur EMF peut capter bien d'autres choses. Une antenne, un signal électrique ou même une interférence extérieure. Mais dans ce silence pesant, dans ce lieu chargé de mystère, chaque réaction prend une dimension troublante et pousse à se demander si ce n'est vraiment qu'une coïncidence. Alors, certains d'entre vous m'ont dit, me disent parfois dans mes vidéos que je n'écoute pas assez ce que me dit la Spirit Voice. Mais en même temps, il ne faut pas tomber dans le piège de trouver un sens à ce que dit la Spirit Voice, à tout ce que je dis par rapport à la situation que je vis. Parce que si on veut trouver un sens, on en trouve un. C'est pour ça qu'il y a des moments où je ne tiens pas compte de ce qu'elle dit, parce que c'est trop tiré par les cheveux après. Vous voyez, par exemple, je sais pas, je suis là et tout d'un coup la Spirit Voice me dit blanc. Voilà, a priori blanc, ça correspond en rien à ce que je peux poser comme question, vous voyez. Mais si je veux vraiment trouver une réponse cohérente, je peux en disant, voilà, ma lumière elle est blanche. La lumière qui m'éclaire là, elle est blanche. Donc ça veut peut-être dire qu'il me dit, qu'il me comprend et qu'il est là et qu'il est à l'écoute. Vous voyez, on peut toujours trouver une explication qui va coller à la situation. Mais moi c'est pas ça. Non, c'est une moto. Moi c'est pas ça que je veux. Moi je voudrais une réponse cohérente, comme j'en ai eu parfois, cohérente et claire, qui laisse à penser qu'on répond clairement à ma question. Vous voyez, si je cherche une preuve, si je veux une preuve, il faut que je sois pointilleux sur des détails et pas que je croie à n'importe quoi. Sinon, je peux dire que les gouttes d'eau que j'entends, c'est peut-être l'entité qui fait tomber les gouttes d'eau pour me signifier qu'il est là. Vous voyez, on peut aller très très loin et au bout du compte, ça n'a plus aucun sens. Putain de merde. Là. Là, il y a quelqu'un. Il y a forcément quelqu'un là. Ça peut pas être ma caméra. De toute façon, ma caméra ne déclenche pas. Même les batteries ne déclenchent pas. Il y a forcément quelqu'un. Oh putain, la peur. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Jouer. Jouer ER. Hein. Vous voulez jouer avec moi? Dans ce cas-là, donnez-moi un jeu. Déjà, je voudrais savoir à qui j'ai affaire. Est-ce que j'ai affaire à un homme? Est-ce que j'ai affaire à un homme? Benjamin. Vous voyez, ça c'est une réponse cohérente. Ça ne veut pas dire que l'esprit s'appelle Benjamin, ça ne veut pas dire qu'il y a un esprit. Mais ça veut dire que la réponse est cohérente. Donc là, je peux en tenir compte. C'est continuer mon enquête dans ce sens. Vous voyez? Vous appelez Benjamin. On va partir là-dessus. C'est pas le K2 qui a fait un coup là? Je sais pas, il me semble. Benjamin, parlez-moi s'il vous plaît. Je crois que ma caméra là est mal orientée. Benjamin, répondez-moi. Je vais changer de pièce. Je
vais changer de pièce, mais par contre je vais laisser mon alarme, mon détecteur de présence, je vais le laisser là. Parce que là ici c'est la... Maintenant il me dit. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit que j'allais changer de pièce. Ok, pourquoi pas, je vais changer de pièce maintenant. Donc ici c'est vraiment une porte, une entrée hein, dans la grande salle, dans la grande pièce. Donc je vais laisser ça là. Par contre je vais prendre le K2 avec moi. Ok. Alors vous voyez comment ça se passe, des fois c'est compliqué parce que je dois tenir la caméra à une main. Je dois avoir le K2 sur moi. J'ai le pod là. La Spirit Voice, je suis obligé de le mettre dans la poche pour... C'est compliqué des fois. Hier? Non, j'étais pas là hier. Enfin, je sais pas ce que vous voulez me dire. Je vais mettre ça. Hop. Je vais passer dans cette pièce. Ça fait penser à une espèce de... peut-être bibliothèque ou un bureau. Fils. Ok Benjamin, vous êtes le fils de quelqu'un, du propriétaire peut-être? Est-ce que vous pouvez m'en dire plus sur vous? Est-ce que vous voyez où je suis dans la maison? Il y a encore l'oiseau là, regardez. Encore l'oiseau, j'espère qu'il va pas venir m'embêter. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus sur vous? Je suis à côté de toi. Ok. Ben là du coup... Oh la vache, putain l'araignée, oh, elle est énorme. C'est l'araignée qui me parle? Ah putain, il m'énerve à me voler au-dessus là. Putain. Je sais pas ce qu'il veut. Ben, il veut que je me barre surtout, ouais. Je suis pas là pour longtemps, mec. Ok. Ok, je suis dans ce qui a été certainement un bureau. Et qui est avec moi? Est-ce que c'est Arthur ou Benjamin? Qui êtes-vous? Vous êtes le propriétaire? Répondez-moi s'il vous plaît. Et où ma deuxième caméra? Adam. Adam. Il y a du monde ici. Adam. Je vais chercher ma deuxième caméra. Mort invaincu. Ok. Est-ce que vous pouvez vous approcher de moi là? Peut-être que vous voulez que je vous cherche? C'est ça que vous voulez? Tout à l'heure vous avez dit jouer. Vous voulez que je vous cherche? Vous voulez jouer à cache-cache? C'est ça? Les toiles d'araignée partout. Je vais appeler cette vidéo Arachnoland. Remarque, il paraît que les lieux où il y a des araignées, c'est des lieux qui sont sains, paraît-il. Vous êtes là? 14. 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 14
Vous êtes là? 14. Vous êtes là? 14. 14. C'est votre âge? 14 ans? 1914 peut-être? Alors moi, enfin, d'après ce que j'ai vu, la maison date des années 40. Il y avait peut-être autre chose avant cette maison. Un cimetière indien peut-être? Oh, il y a des araignées partout. Si toutes les araignées décidaient là de m'attaquer, je pourrais rien faire. Partir en courant, ouais, mais alors là, il y en aurait partout. Parlez-moi, s'il vous plaît. Tout à l'heure, quelque chose a déclenché mon appareil. Il est là. Allez-y. Allez-y, je suis là. Vous pouvez vous manifester, hein. Pour l'instant, je n'ai pas d'informations claires. J'ai peut-être affaire à un homme ou à plusieurs hommes. Mettre là, comme ça on l'entendra. Où sont mes cendres? Alors ça c'est intéressant parce que la maison a brûlé. Alors quand je sais pas, hein, ça a l'air de dater, mais la maison a brûlé et il y a effectivement beaucoup de cendres partout. Ben, écoutez, je sais pas. Par contre, j'ai pas entendu dire, d'après les gens qui ont visité ce lieu avant moi, j'ai pas entendu dire qu'il y avait quelqu'un qui était décédé dans un incendie ou quelque chose comme ça. Ça ne veut pas dire que c'est pas arrivé, mais... Approchez-vous de moi, s'il vous plaît. Regardez, je suis là. Je suis là. Approchez-vous. J'ai perdu une de mes jambes. Ah ben, je suis désolé. Hop. Vous dites avoir perdu une de vos jambes. À la guerre, c'est ça? Où est-ce que vous avez perdu votre jambe? Putain! Je vous dis, quand il se passe un truc, il se passe un truc. C'est vous qui venez de me répondre, là? Mon alarme, elle est tout au fond, là-bas. C'est vous qui venez de parler? Je la prends avec moi, putain. Il y a quelque chose qui a été capté dans cette porte-là, dans cet entrebâillement, dans cette ouverture. Le capteur ne capte que ce qui est physique. Alors ça peut être un animal, mais c'est forcément un gros animal. Un animal type au moins un chat, quoi. Un insecte ne peut pas le déclencher. Rencontre. Là, c'est cohérent encore. Rencontre. Oui, vous voulez me rencontrer? Je suis là. Je suis devant l'entrée où mon capteur vient d'être déclenché. Est-ce qu'il y a quelqu'un devant moi là en ce moment? Quelqu'un qui veut se manifester et qui vient de le faire? Oh putain! Oh la vache! J'ai cru que quelqu'un me tapait sur l'épaule. C'est une goutte d'eau. J'ai pris une grosse goutte d'eau sur l'épaule et j'ai cru que c'était quelqu'un qui me faisait
Vous savez qui me faisait ça? Oh la vache, putain, j'ai mes cheveux qui se sont hérissés là. Il y a quelqu'un? Je crois même qu'on l'a entendu, la goutte d'eau. C'est ancien. C'est ancien. Non, rien à voir. Ça veut rien dire. Et mon capteur, il est là. Si je passe sur le côté, il va déclencher. En fait, il déclenche... Qui parle? Je m'appelle David. Je suis dans votre maison, là. Si vous voulez me dire quelque chose, allez-y, hein, si je vous gêne ou quoi que ce soit d'autre. Merde, je sais plus ce que je disais. Je sais plus ce que je disais, merde. Si je passe ici, le capteur va se déclencher. Non, non, non. Joyce. Joyce, non. C'est un nom de film de cul, ça, Joyce. Je vais quand même le tester. C'était pas un bug, il marche très bien. Quelque chose l'a déclenché. Qu'est-ce qui a pu le déclencher? Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur vous là? Peut-être une information que j'ignore? Qu'est-ce que vous pouvez répondre à ça? Autant, enfin, il y a des moments, le paranormal, c'est chiant. Je peux vous le dire, c'est chiant. Ça me saoule. Ça me saoule parce que c'est toujours la même chose. Je veux dire, il y a... Forgeron. Non. Forgeron, non. Parce que quand il se passe un truc, 9 fois sur 10, ça se passe jamais là où vous êtes. Et lorsque vous vous dirigez là où ça s'est produit, il n'y a plus rien. Alors qu'on me dise, oui, les entités, elles restent à distance, elles veulent jouer, elles sont machin, oui, mais ça je veux bien, mais ça va un moment, on va pas me faire croire que l'au-delà n'est composé que d'entités qui veulent jouer à cache-cache avec nous, ou qui veulent rester à distance, ou qui ont peur, faut quand même pas déconner. C'est quand même pas nous qui allons leur faire du mal. Faut arrêter là. Je dirais même qu'on aurait plus de logique à croire le contraire. Ça se voit que je suis remonté là. Non mais c'est vrai, ça me saoule. Vous sentez que ça me saoule là? Ça se trouve le K2 ici. Merde, putain. Ça se trouve le K2 il s'est déclenché de ouf tout à l'heure pendant que j'étais là-bas et j'ai pas entendu. Réginald. Vous voyez, mon appareil fonctionne, vous pouvez vous approcher de lui aussi. Hein. Oh. C'est quoi qui est claqué? Oh. Oh. Il y a un truc à claquer. Putain, ça a claqué fort. Y'a quelqu'un? C'est comme un coup. Comme un coup dans le bois. Putain, qu'est-ce qui se passe là? Nous faisons du bruit. Vous avez entendu? Nous faisons du bruit. Et je viens juste d'entendre un truc qui faisait un machin comme ça. Ça tapait dans... Comme si ça tapait ici dans la charpente. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Bon, peut-être que vous en avez marre que je demande s'il y a quelqu'un, alors que peut-être qu'il y a vraiment quelqu'un qui est en train de me le prouver depuis 1 heure. Chiffre. Chiffre, non, ça ne me dit rien.
Ok, vous vous appelez peut-être Benjamin, je ne sais plus quel prénom vous m'avez dit. Est-ce que vous pouvez me dire quelque chose sur moi? Est-ce que vous pouvez me dire quelque chose sur moi? Ça peut être une preuve importante. Quelque chose sur moi et que je suis soit le seul à savoir, soit un truc que tout le monde connaît. Qu'est-ce qu'il m'est arrivé? C'est ce qu'il m'est arrivé. Non. Ok, je vais changer de pièce. Je me sens toujours un peu oppressé, hein. Je sais pas d'où ça vient, ça. C'est comme si on avait un poids, comme si j'avais un poids sur la poitrine. Je sais pas si c'est une sensation d'oppression due à l'atmosphère du lieu, parce qu'il se passe des choses bizarres, ou si c'est juste psychologique. Je vais m'avancer dans une autre pièce. Si vous n'êtes pas d'accord... J'écoute tout. Ok, écoutez tout. Mais si vous n'êtes pas d'accord, faites-me le savoir. Vous pouvez répondre à mes questions ou à mes sollicitations en tapant dans un mur ou dans une porte. Comme ça. Mes cendres sont ici. Ok, vos cendres sont ici. J'en prends bonne note. Oh putain de merde! J'avais oublié. Je crois que chasseur de fantômes, c'est un boulot où on peut facilement devenir cardiaque. Nous aimons parler. Ouais, moi aussi, mais j'aimerais que ce soit une discussion un peu plus ouverte là, parce que j'ai pas l'impression que vous voulez vous approcher. Je ne sais pas si vous restez à distance. Je vais me mettre là. Il y a une vie après la mort. Bah écoute, merci pour l'info, c'est très gentil. Alors que je poursuis mon exploration dans cette maison abandonnée, le capteur EMF se déclenche à nouveau, comme si quelque chose cherchait à se manifester. Presque aussitôt, une interférence radio surgit, étrange et incompréhensible, troublante. Dans la pièce voisine, mon capteur de présence s'active à son tour, comme si une silhouette invisible avait traversé son champ. Et puis, un nouveau son retentit. Des coups sourds dans la pièce où je me trouve, venus de la charpente, résonnant dans ce silence pesant. Je ne sais pas vraiment comment interpréter tout ça. Peut-être est-ce un simple hasard, ou peut-être un signal qui m'invite à quitter les lieux. Accident. Accident. Est-ce que vous êtes en train de me dire que quelqu'un a eu un accident ici? Je repose ma question. Est-ce que vous êtes en train de me dire que quelqu'un a eu un accident ici? Tiens, j'ai cru qu'il y avait un truc qui avait bougé là-bas. C'est juste de l'ombre, enfin des ombres. Je pense que le paranormal, à force d'en faire, évidemment avec le temps vous prenez un peu plus confiance, mais je pense que ça développe aussi pas mal de parano. Ce qui fait que quand vous faites une enquête paranormale, vous avez tendance à penser que tout ce qui se passe est potentiellement paranormal. C'est normal. J'ai mal à la gorge à la fin. Qu'est-ce qu'il me raconte?
Je vois pas pourquoi vous auriez mal à la gorge. Pour ça, il faudrait avoir une gorge. Il veut m'endormir. Je vais rajouter un capteur de présence lumineux. Je vais le mettre à côté du pod. Je ne sais pas si vous le voyez. Oui, il est à côté du pod. Je vais un peu monter la caméra. Ok, hop. Donc il est sur le rebord là-bas. Et ça veut dire que s'il s'allume, là il va s'éteindre. S'il s'allume, ça veut dire que quelque chose vient d'en haut et s'approche du pod en fait. Beurre. Bord, non. Il s'est allumé ou c'est moi qui ai déliré là? J'ai l'impression qu'il s'est allumé. Merde, où est le K2? Merde, le K2, il est où? Merde, je crois qu'il est resté là-bas. Pour toujours. Je suis d'accord avec vous. On s'habitue jamais vraiment à ce bruit-là. Je ne sais pas qui me parle en ce moment. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un avec moi. Vous avez moyen de me répondre, essayez de parler à voix haute. Et dites-moi ce que vous attendez de moi. Putain, j'ai eu la trouille, j'entendais le... Léonard. Léonard. Ça pourrait bien coller avec un nom ancien, ça, Léonard. Mais j'entendais une voiture au loin et on aurait dit... Il était tellement loin que ça en aurait dit une respiration, en fait. Je délire complètement. Crâne. Crâne, non. Je ne sais pas qui me parle en ce moment. Oh putain, c'est une voiture. Léonard. Si j'en crois la Spirit Voice, ça impliquerait qu'il y ait beaucoup de monde. Nous vous entendons. Ben voilà. Ok, on va partir de ce principe-là. Est-ce que l'un ou l'une d'entre vous, apparemment, il y a que des messieurs ce soir avec moi. Ok, on va partir là-dessus. S'il y a des messieurs avec moi, est-ce que l'un d'entre vous est le propriétaire? Attends, je vais enregistrer. Est-ce que parmi vous, il y a le propriétaire des lieux? Je m'appelle David, je suis un explorateur, je cherche des preuves de l'existence des fantômes. Je peux pas être plus clair. Bon, je me suis mis dans la cheminée. C'est pas très orthodoxe, mais par contre, il y a vachement de poussière. J'ai un peu de mal à respirer. Mais voilà, pour l'expérience suivante, on va faire ça. Puisque je vais utiliser l'expérience avec les lettres. Ma question est, est-ce que vous êtes mort dans cette maison? Répondez-moi maintenant. Pouvez-vous aider? Non, mais là j'essaie de vous aider vous en essayant de communiquer. Là pour le coup, sur ce jeu-là, il y a quand même beaucoup de consonnes, hein, je trouve. À première vue, j'ai rien qui me saute aux yeux. Alors, là, si je jette un œil juste sur le tour des lettres, j'ai tout de suite un mot qui m'a sauté aux yeux, c'est
Yes. Gardez la caméra allumée. Oui, d'accord, je la garde allumée. C'est le mot yes. Donc, ça c'est le premier. Donc j'ai posé la question, est-ce qu'il y a le propriétaire des lieux? Moi je vois yes. Est-ce qu'il y a autre chose? Est-ce que vous voyez autre chose? Je ne sais pas si vous voyez bien, par contre. Si vous avez vu des réponses, oui, non, voilà, il faut que ce soit des réponses un peu affirmatives, même si c'est dans une autre langue, même si, voilà, il faut que ce soit représentatif d'une réponse possible à ma question. Je vais essayer de changer de place la caméra pour que vous voyez mieux. Ok. Merde. On va mettre ça là. Ok, on va faire une deuxième salve. Ma question est... Merde. Ma question est... Est-ce que je suis le bienvenu? Répondez-moi, est-ce que je suis le bienvenu? « 1940. Ah, tout à l'heure, il a prononcé le mot à 14. Non, rien à voir. C'est peut-être la date de sa mort. Alors là, j'aurais peut-être pas dû poser cette question. Parce que... j'aurais peut-être pas dû poser cette question parce que c'est encore une réponse par oui ou par non. Il faudrait que je pose une question un peu différente, mais ça fait rien. On va voir quand même si il n'y a pas une réponse positive ou négative. Alors moi j'ai un mot, j'en ai deux qui me viennent mais qui n'ont rien à voir avec la question. J'ai ces trois lettres là qui lorsqu'on les met dans ce sens, on a le mot Seb. Vous connaissez Seb hein, sur la chaîne. Du coup, non. Évidemment, je ne vais pas en tenir compte, mais je ne sais pas pourquoi ça m'a sauté aux yeux. Je vais poser une autre question. De quelle origine êtes-vous? Êtes-vous français, allemand, anglais, italien, espagnol? De quelle origine êtes-vous? Bâtiment. Je vois rien du tout. Je vois pas de mots vraiment qui se détachent, qui pourraient faire penser à un pays. Après, il y a DE. Non, c'est pas DE. C'est pas l'indicatif des voitures allemandes. Quand il y a un D pour Deutschland, je sais plus. Oh là là, je suis nul. Pardon, hein. Je suis vraiment désolé, mais je suis nul pour ces trucs-là. Je suis nul en Scrabble, je suis nul. Tout ce qu'il faut déduire, je suis un peu largué. Donc c'est pour ça que je compte un peu sur vous. Et là, vous êtes ma communauté adorée qui va me trouver une réponse à la question. Mais moi, je vois rien. Je vois rien. Est-ce que l'au-delà existe? Trouvez-moi, enfin, donnez-moi un mot qui m'oriente vers la réponse à cette question. Le coucher du soleil de la mort.
Ouais, super. Est-ce que l'au-delà existe? S'il vous plaît, répondez-moi. Bon, là j'ai un mot qui veut rien dire. Pif. Comme Pif Gadget. Si vous avez la ref, hein. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Les murs ont des secrets. Alors, j'ai un truc qui me saute aux yeux là. Rien à voir avec la réponse qu'on cherche. Mais je sais pas pourquoi, ça m'a tout de suite sauté aux yeux. Ce sont ces 3 lettres là. Je les mets à l'endroit. Ça fait une abréviation. Et si vous connaissez la chaîne, vous allez tout de suite savoir de quoi je parle. Merde, c'était celle-là. Fille. Ah, regardez ça. Il me sort le mot fille. Et moi, j'étais en train de d'écrire l'abréviation de Hélène. Alors, c'est vraiment pas calculé. Il me sort fille et je suis en train de vous écrire 3 lettres qui me font penser à l'abréviation de Hélène. Bon, là encore, rien à voir avec la question que j'ai posée. J'ai demandé si l'au-delà existait. Année 1970. 1970, non, ça me dit rien pour l'instant. J'ai ça. Alors, je sais pas si vous, de votre côté, vous avez quelque chose. Est-ce que l'au-delà existe? Est-ce que vous avez une réponse dans les lettres? L'expérience avec le jeu de dés n'aura pas été concluante. Aucun signe direct, aucune réponse claire. Pourtant, un phénomène étrange s'est produit. Mon capteur de présence lumineux s'est déclenché juste au niveau de la cheminée. Un détail troublant qui laisse penser que ce lieu pourrait abriter certaines présences. De là à imaginer que cette maison regorge de fantômes, il n'y a qu'un pas. Ce que je vais faire, c'est que je vais me rendre dans une autre aile du bâtiment. Je vais sortir de ce bâtiment et aller dans une autre. Il y a une autre aile un peu plus loin, plus petite. J'ai l'impression que c'est des petits appartes. Oh, regardez ça. C'est glauque, hein. Je sors du bâtiment, vous pouvez me suivre hein, si vous le voulez. Ouais, regardez, il y a une autre aile là. Et je crois que ça continue un peu. Ouais, ça continue un peu là-bas. Ok. Les étages là aussi, ils sont détruits. Il n'y a que les rez-de-chaussée, je crois. Quelqu'un m'a suivi par hasard? Si quelqu'un m'a suivi, je suis là. Vous pouvez vous manifester si vous le voulez. Il me semble qu'il y avait une espèce de pièce là, fermée. Ah, c'est là. Qui est là? Il y a quelqu'un? J'entre. Qui habite ici, s'il vous plaît?
ancien salon là. Ça devait être un appartement du gardien ou une dépendance quelconque. Parce que là on voit qu'il y a un canapé là, un espèce de vieux canapé pourri. Là aussi ça a brûlé. Bon, on va entrer de toute façon. Je vais m'enfermer. Je sais, c'est pas une bonne idée. Oh, des araignées encore, toujours des araignées. Et quelqu'un dans ce salon? Waouh, le canapé il a pris cher. Ça a vraiment brûlé, hein. C'est cramé, regardez. Là-haut aussi, la charpente a brûlé. Enfin, j'ai l'impression que toute la propriété a eu le feu. Alors que je ne vois pas pourquoi cette partie-là a pris feu avec l'autre partie alors qu'elle ne communique pas. Enfin, les bâtiments ne communiquent pas. Il y a un espace d'au moins 8 mètres entre un bâtiment et l'autre. Donc moi j'opterais pour un incendie criminel. Ils ont incendié là-bas, après ici, ou inversement. Encore des gros cons, quoi. Ouah, la vache, ouais, effectivement. Ouais. Tout est cramé. Alors là-bas, c'est carrément un ciel ouvert. Ok, je vais me contenter de cette pièce. Elle est déjà partiellement détruite, mais au moins je peux m'y déplacer et faire une expérience ici. Là, il faut pas que je pose mes affaires trop par terre parce que c'est vraiment plus que crado, c'est moisi, ça respire pas quelque chose de sain. Hein. On va faire l'expérience de la machine à fumer. Je sais pas si on voit bien le K2 ici. Il est sur le meuble là. Je vais mettre tous mes appareils là de détection. En fait, j'ai l'impression, je sais pas si ça vous le fait quand vous regardez des vidéos de paranormal, mais plus le lieu, plus la pièce est exiguë, petite, plus on a l'impression qu'elle peut être hantée, ou plus c'est oppressant. Par rapport aux grandes pièces dans les grandes maisons, là tout à l'heure là-bas, j'étais dans des grandes pièces, c'était oppressant parce que c'était vieux, parce que c'était sale, parce que c'était lugubre. Mais là, le fait que les murs soient plus rapprochés, on a une plus grosse impression de gêne ou d'oppression. Je ne sais pas si ça vous le fait, vous dites-moi ça en commentaire. Mais on a eu des résultats hein, tout à l'heure quand mon capteur de présence s'est déclenché, je ne sais pas pourquoi. On a eu le K2 en tout début d'exploration. Là, il y a des choses inexplicables. Hein. Peut-être que je ne peux pas l'expliquer, ça ne veut pas dire que ça n'est pas rationnel, mais il n'empêche que ça reste pas explicable, par moi en tout cas pour l'instant. Quelqu'un ? Non, c'est ça que j'ai entendu. J'ai dû le frotter avec mon pantalon et ça, comme c'est une longue planche, elle a dû résonner au fond et ça m'a donné l'impression qu'il y avait un bruit au fond de la pièce. Bon, allez, on y va. Ok, je vais mettre la Spirit Box et en même temps, je vais faire l'expérience avec la machine à fumer. Ok. Wow. Putain, la machine est partie toute seule. Qu'est-ce qui s'est passé? Ok. Wow. Putain, la machine est partie toute seule. Regardez, l'appareil est à côté de moi par terre, rien ne le touche et pourtant, il va se déclencher inexplicablement. Je n'ai aucune théorie sur ce phénomène. Est-ce un dysfonctionnement de la machine ou alors est-ce que cela pourrait être tout autre chose? Si vous voulez mon avis, si on voit tout ce qui s'est passé ce soir, ça commence à faire beaucoup. La machine est partie toute seule. Elle a démarré tout d'un coup. Ça doit être un faux contact.
Il y a quelqu'un là qui m'a fait le coup là. Est-ce que cette maison est habitée par une entité farceuse? Allez, on va activer la télécommande. Voilà. Je vous demande de vous manifester. Apparaissez devant moi. Montrez-moi votre visage. Montrez-moi votre visage, s'il vous plaît. Soyez avec moi. Il y a un peu d'air qui passe, c'est pour ça que la fumée ne reste pas. Je m'appelle David, vous m'avez sûrement vu toute la soirée, en train de vous courir après. Vous pouvez vous manifester maintenant. J'ai mes appareils autour. S'il vous plaît, est-ce que vous pourriez les toucher? Putain! Oh non, c'est ma... Ah! Ah, j'en ai marre, hein. Là j'en ai marre. Hein. C'est mon alarme qui me dit de me coucher. À 1h44 du matin, j'essaie de ne pas me coucher après 2h du mat en semaine. Et mon alarme, bon bref, si je suis pas cardiaque à la fin de cette année, j'irai faire un électrocardiogramme parce que là, hein, ça va devenir inquiétant. Hein. Je vous demande de vous manifester, s'il vous plaît. Montrez-moi votre visage. Vous sembliez être nombreux tout à l'heure. Du coup, est-ce que vous pouvez venir les uns après les autres me montrer votre visage? Certains me demandent pourquoi je secoue comme ça. Ben, tout simplement pour que la fumée se disperse bien, pour qu'on puisse lire. Sinon, on ne lit rien du tout. Est-ce que vous êtes autour de moi en ce moment? Les appareils sont là pour vous capter. Cela fait maintenant 15 minutes que je tourne en rond dans cette pièce et j'ai déjà deux phénomènes étranges qui viennent de se produire. La machine à fumer qui se déclenche toute seule et deux visages apparus dans la fumée. Je n'imagine même pas ce que les minutes qui suivent vont me réserver. Je vous en laisse la primeur. Ah, c'est putain de merde! Qui est là? Putain. C'est un enfer ce soir. Il est là, il a déclenché. Je le reteste. Et je l'éteins. Là je l'éteins parce que ça me saoule. Voilà.
Il y a quelqu'un ici, là, dans cette pièce? La Spirit Voice a été, pour ainsi dire, totalement silencieuse, mis à part de la musique et de la radio. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? C'est pas un animal, c'est impossible, la porte est fermée, je l'aurais entendu. La seule explication rationnelle, c'est le bug, quoi, c'est le bug, mais pourquoi est-ce que ça buggerait uniquement quand je l'utilise, quand je laisse allumer, alors que quand je viens de tester et que je reste devant, ben, il se passe rien. Il y a quelqu'un avec moi là, ici? Ça m'énerve, j'ai pas de... Il y a quelqu'un? Répondez. Quelqu'un s'est manifesté peut-être dans la fumée et veut nous signifier quelque chose? Peut-être que je parte. Parlez-moi, allez-y, exprimez-vous. Je suis vraiment déconcerté là, complètement déconcerté parce que c'est complètement anarchique ce qui s'est passé ce soir. J'ai pas vu de logique, j'ai pas vu de choses que je pouvais imbriquer les unes dans les autres pour me dire qu'il y avait un fil conducteur qui m'amène à conclure, peut-être pas à conclure, mais à me dire ok, je peux supposer que ça et ça. Tout à l'heure là-bas, il y a eu quelques petites choses. Ce qui me déconcerte, c'est les déclenchements de mes appareils. Le K2, regardez, maintenant il n'y a plus rien. Le K2 en début d'exploration, mon capteur de mouvement, de présence. Après, il y a peut-être des entités, des esprits qui n'aiment pas être dérangés. Hein. Peut-être que il n'y en a aucun qui aime la visite de personnes comme moi. Des personnes comme moi qui viennent pour... pas vraiment pour les aider au final, hein, en étant honnête, on est là pour faire des vues. C'est vrai, hein, c'est très... c'est bassement matériel, l'objectif réel de la soirée. Même si évidemment je cherche plus que tout à trouver une preuve du paranormal, mais pourquoi trouver cette preuve pour moi? Égoïstement pour moi donc. Parce que je sais que si je trouve une preuve indiscutable et que je vous la montre, personne ne me croira et je le comprends. Mais du coup moi j'en serais sûr, ok, j'aurai la preuve, mais ça va m'apporter quoi? Est-ce que je vais devenir plus spirituel? Est-ce que je vais devenir une personne meilleure pour ça? Non, pas forcément. Donc je comprends, si les esprits sont capables de lire dans nos pensées, de voir nos intentions, s'ils considèrent que je suis là uniquement pour une question de vanité ou d'ego, ou simplement pour répondre à une question, ben, ils préfèrent rester à distance, quoi. Cette nuit, dans cette propriété abandonnée, une succession d'événements étranges s'est produite. Une voix masculine captée en PVE. Puis un bruit étrange, mécanique, inquiétant, comme deux lames de fer qui s'entrechoquent. Le capteur EMF, lui, n'a cessé de réagir, parfois en semblant répondre directement à mes questions. Peu après, une interférence radio incompréhensible s'est imposée, comme un message venu de nulle part. Dans la pièce voisine, mon capteur de présence s'est déclenché, avant que des coups sourds ne frappent la charpente, faisant vibrer toute l'atmosphère. Et lors de l'expérience finale avec le jeu de dés, c'est la cheminée elle-même qui a semblé s'animer lorsque le capteur lumineux s'est allumé sans raison. Face à tant de manifestations, un doute n'est plus permis. Cette maison est très certainement hantée. Les ressentis de June semblent être corrélés avec l'effervescence énergétique de cette maison. Qui a pris possession des lieux? Et que se passera-t-il la prochaine fois que je viendrai? Merci de m'avoir reçu. Si vous étiez bien présent, il est très possible qu'il y ait quelque chose ici. En attendant, je m'en vais. Ne me suivez pas.
Je suis allergique aux entités et aux esprits en dehors des zones prévues à cet effet. C'était encore une aventure au-delà du réel. Vous pouvez liker, commenter et vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et vous aurez encore plein de vidéos Projet 51. Sauf si ça vous saoule, bien sûr. En ce cas-là, faites comme vous voulez. Mais sinon, je publie 2 vidéos par semaine. Une vidéo tous les mercredis, un facecam en général, et une vidéo, une exploration tous les week-ends, tous les samedis à 18h. Il me reste à vous... Oula, caméra qui a bougé. Il me reste à vous souhaiter un gros bisou, ça se dit pas. Hein. Non, ben je vais le dire quand même, voilà. Je vous souhaite un gros bisou. Ciao.